Imaginez l'histoire de la lutte pour la liberté commençant non pas en Europe, ni sous l'influence des idées des Lumières, mais au cœur de l'Afrique, où des femmes noires, reines puissantes, défiant des empires entiers, bien avant que l'Occident ne parle de liberté. Il s'agit de reines, de leaders spirituels, de guerrières intrépides et de stratèges de génie. Bien avant la Révolution française avec son slogan d'égalité, de liberté et de fraternité, elles ont brandi l'épée de la justice pour protéger leur peuple de l'esclavage, de l'oppression et des envahisseurs étrangers. Combien de fois nous a-t-on fait croire que les Africains n'ont commencé à lutter pour leur liberté qu'à bord des navires négriers ou dans les plantations? C'est l'un des mythes les plus insidieux propagés par l'histoire officielle. Le récit d'aujourd'hui vise à briser les idées reçues sur la résistance, le leadership et la conscience de soi des Noirs. Ces 5 reines africaines ne sont pas des personnages fictifs de contes de fées. Elles ont vécu, régné et combattu, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de l'Afrique et du monde entier. Mais pourquoi leurs noms sont-ils si rarement mentionnés? Pourquoi ont-elles été effacées des manuels scolaires? Pourquoi, quand on nous parle des rois européens, des reines blanches et des empires occidentaux, nos ancêtres sont-ils passés sous silence, comme si la grandeur africaine n'avait jamais existé? La réponse est simple. Il y a une distorsion délibérée de l'histoire lorsqu'il s'agit du rôle des Noirs, en particulier des femmes, dans les événements historiques. Les femmes noires n'ont pas seulement dirigé des peuples, elles ont résisté à l'esclavage avec un courage, une foi et une force incroyables. Elles n'ont pas demandé la permission et n'ont pas attendu de libérateur. Elles étaient elles-mêmes l'incarnation de la liberté. Bien avant que l'Europe ne parle de l'abolition de l'esclavage et des droits de l'homme, elles ont risqué leur vie affrontant soldats, diplomates et marchands pour défendre la dignité de leur peuple. Rappelons-nous des reines comme Nzinga de Ndongo et Matamba, qui grâce à des tactiques brillantes et des alliances audacieuses ont résisté au Portugal. Ou Amanirenas, qui a défié l'Empire romain à la tête de son armée couchite. Avez-vous entendu parler de Yaa Asantewa, qui a pris les armes pour défendre son peuple quand les hommes ont faibli? Et qu'en est-il de Makeda, la légendaire reine de Saba, dont l'intelligence et l'influence s'étendaient sur des continents entiers, ou de Muhammadu, la prophétesse reine dont la force spirituelle était crainte par les colonisateurs. Ces femmes ne sont pas seulement une source d'inspiration, elles sont un rappel que le sang royal coule dans les veines de la diaspora noire. Ce récit est un voyage vers la vérité, une reconstruction, une réparation historique. Et si vous lisez ces lignes, c'est qu'en vous vit une soif de vérité, un désir de connexion avec les ancêtres et une histoire qui nous a été enlevée, mais que nous avons l'intention de récupérer. Préparez-vous à entendre des noms que le système a tenté d'effacer. Préparez-vous à voir des visages portant la gloire de tout un continent. Préparez-vous à découvrir ce qu'on ne vous a jamais raconté sur les reines noires qui ont lutté contre l'esclavage bien avant que l'Europe ne parle de liberté. Mais il ne s'agira pas seulement d'elles, mais aussi de ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, de ce qui est encore caché et de ce qui nous attend à l'avenir. Commençons ce voyage avec la première reine, celle qui a transformé la peur en force et la soumission en souveraineté. En nous plongeant dans les couches de l'histoire longtemps restées dans l'ombre, une question légitime se pose. Quels sentiments ces récits éveillent-ils en vous? Laquelle de ces souveraines suscite le plus d'intérêt? Peut-être certains noms vous sont-ils déjà familiers, ou peut-être, comme pour de nombreux chercheurs, chaque découverte est-elle une révélation? Préparez-vous à rencontrer une souveraine dont le nom est devenu synonyme de courage, incarné par la couleur de sa peau et la majesté de sa couronne. Bien avant l'apparition des navires négriers, avant que les puissances européennes ne divisent le continent par des guerres et des accords, l'Afrique était déjà le berceau de civilisations développées, profondément enracinées dans la spiritualité. Des peuples y prospéraient, bâtissant de puissants royaumes, pratiquant le commerce transcontinental, honorant la mémoire de leurs ancêtres et considérant la terre comme une partie intégrante de l'âme. L'Afrique précoloniale n'était pas une terra incognita attendant des explorateurs, mais un monde vivant et palpitant, avec des empires aussi puissants que Rome, aussi riches que Babylone,
et aussi spirituellement connectée qu'Israël. C'est l'Afrique dont on parle rarement dans les manuels d'histoire, l'Afrique que beaucoup préféreraient voir oubliée. Mais c'est sur cette terre sacrée que les reines noires apparaissent comme les gardiennes de la liberté, de l'identité et de la foi de leur peuple. Tandis qu'en Europe, en 1025, la Grande Charte des libertés était signée, devenant le premier symbole de liberté pour les nobles anglais, les royaumes africains vivaient déjà selon des lois d'honneur, des conseils d'anciens et une direction féminine visant le bien commun. Pour ces souveraines, la liberté n'était pas un simple concept politique abstrait, mais une nécessité vitale, la protection de l'âme, des ancêtres et de la souveraineté du peuple noir sur son propre destin. Tandis que les Européens menaient des guerres intestines et étaient sous la domination d'une Église qui condamnait toute vision alternative de la spiritualité, les terres africaines abritaient des sanctuaires, des centres de sagesse, des prêtresses, des guérisseurs, des astronomes et des conseillers spirituels. La spiritualité était une partie intégrante de la vie politique, la pierre angulaire du pouvoir. Ces reines ne se sont pas contentées de combattre des armées, mais aussi la mentalité coloniale qui tentait de s'infiltrer sur leurs terres, cherchant à transformer des peuples libres en esclaves, des cultures entières en mythes et des rois et reines noirs en légendes oubliées. Mais elles ont résisté, faisant preuve de courage, de ruse et d'une connexion spirituelle qui transcendait le monde matériel. L'essentiel que beaucoup négligent est que la liberté que ces femmes défendaient n'était pas simplement la liberté de mouvement, mais la liberté d'être soi-même, de conserver sa langue maternelle, de pratiquer les rituels sacrés, de protéger la terre comme un héritage spirituel et de préserver les Noirs de l'esclavage et de la violence. Elles comprenaient que la perte de souveraineté sur leur peuple entraînerait la perte non seulement du trône, mais aussi de l'âme de toute une civilisation. À l'époque où les nations européennes croyaient que le pouvoir émanait des monarques et de la bénédiction papale, les reines africaines savaient que la véritable force prenait racine dans la spiritualité. Le respect des ancêtres et la sagesse transmise de génération en génération. Elles cumulaient les rôles de guerrières et de prêtresses, de dirigeantes politiques et de guides spirituels. Lorsque les envahisseurs empiétaient sur leurs terres, ils ne cherchaient pas seulement la domination territoriale, mais aussi l'éradication d'un mode de vie, d'une vision du monde étroitement liée au divin. Conscientes de cela, les reines africaines ne se sont pas rendues, mais ont choisi la voie de la lutte, ce qui rend leurs histoires si significatives encore aujourd'hui. Elles ne racontent pas seulement le passé, mais appellent aussi à une réunification avec ce qui a été perdu sous la pression de la colonisation. L'Afrique précoloniale est un symbole de résistance. Ce n'est pas un hasard si, en parlant de liberté, nous nous souvenons des révolutions récentes, mais les premières étincelles de liberté contre l'esclavage n'ont pas éclaté en Amérique ou en Europe, mais dans les villages, les palais et les forêts africaines. On peut citer en exemple la carte de l'Afrique du Nord avec les royaumes couchites et nubiens qui possédaient des richesses inestimables et résistaient aux légions romaines. À l'ouest se trouvaient les empires du Mali et du Ghana, qui contrôlaient le commerce de l'or, du sel et du savoir. Au sud s'élevaient les forteresses zoulous et au centre se trouvaient les royaumes du Congo et de Matamba, qui ont vaillamment résisté à l'occupation portugaise. Chaque point sur la carte contient une histoire de gloire, de sagesse et de résistance, dans laquelle les femmes ont joué un rôle clé. Alors que Christophe Colomb découvrait l'Amérique en 1492, des reines comme Nzinga concluaient déjà des alliances, réorganisaient des armées et guidaient spirituellement leur peuple face à la cupidité européenne. Quand, en Europe, en 1517, éclatèrent des conflits religieux, les peuples africains vivaient une foi enracinée dans la terre, le sang et les cycles naturels, sous la direction de mères de la nation, gardiennes de la spiritualité et de la mémoire collective. Le lien de ces femmes avec le sacré était si profond que leurs décisions n'étaient pas seulement basées sur la stratégie politique, mais aussi sur la révélation. Les reines consultaient les anciens spirituels, effectuaient des rituels avec les ancêtres et écoutaient les prophéties des oracles avant de prendre une décision de guerre ou de paix. C'est cette dimension spirituelle du leadership féminin africain qui suscite la plus grande peur chez le système qui cherche à effacer cette mémoire,
car il ne s'agit pas seulement d'une femme sur le trône, mais d'une femme liée à la puissance divine, au rythme de la nature et à la sagesse éternelle des ancêtres. Il est tout à fait légitime de se demander pourquoi ces connaissances ont été tues. Pourquoi n'ont-elles pas été enseignées à l'école? La réponse est simple et triste. Ceux qui écrivent les manuels d'histoire n'ont aucun intérêt à ce que les descendants d'esclaves connaissent leur origine royale. Il est plus avantageux pour eux que les gens croient que leur histoire a commencé dans la cale d'un navire enchaîné, et non dans de somptueux palais, entourés de sagesse et de grandeur spirituelle. Mais le temps est venu de changer cette situation, de réécrire l'histoire et de restaurer la justice, en nous guérissant, en nous rebellant contre le mensonge et en nous reconnaissant comme les héritiers d'une lignée sacrée dont la résistance a commencé bien avant l'apparition des premières chaînes. Les reines noires ont mené une lutte acharnée pour une liberté authentique. Il ne s'agissait pas d'une liberté limitée par des décrets et des documents juridiques signés par des hommes blancs dans de lointains bureaux du pouvoir, mais d'une liberté née de l'esprit même du peuple, protégeant son existence physique, honorant la terre des ancêtres et sauvegardant l'âme. Cette liberté vit encore dans la mémoire ancestrale. Elle palpite, appelle et exige d'être reconnue. Ressentez cet appel en vous. Entendez-vous les voix des reines résonner à travers le temps, implorant de ne pas oublier leurs exploits. Si vous lisez ces lignes, c'est que quelque chose en vous aspire à se reconnecter à cette vérité. C'est dans ce contexte historique de résistance ancestrale, où la liberté n'était pas seulement un droit mais une vocation spirituelle, qu'apparaît l'une des figures les plus éminentes de l'histoire africaine. La puissante reine Nzinga Ndongo et Matamba. Une femme dont la vie et les actions défient les conceptions établies du leadership féminin, du courage noir et de la libération spirituelle. Préparez-vous car l'histoire que nous allons raconter vous fera reconsidérer non seulement le passé, mais aussi votre propre force ancestrale. Nzinga est née vers 1583, à une époque troublée où le royaume de Ndongo, situé dans l'actuel Angola, était sous la pression du Portugal colonial. Cependant, contrairement à l'opinion répandue, elle n'était pas une princesse élevée dans le luxe et le confort. Dès son jeune âge, Nzinga a appris que le leadership reposait sur la sagesse, la perspicacité et un lien profond avec les esprits des ancêtres. Elle n'a pas hérité du trône par hasard, mais l'a conquis par son intelligence, sa pensée stratégique et sa foi inébranlable dans sa mission de protéger son peuple, sa terre et son identité africaine de l'esclavage imminente. Au début de son règne, elle a été confrontée à une situation qu'aucun monarque européen de l'époque n'aurait osé affronter seul. Une alliance coloniale entre le Portugal et des royaumes africains rivaux qui, par intérêt ou par peur, cherchaient à se soumettre au pouvoir européen. Mais qu'a-t-elle fait? Elle n'a pas reculé, n'a pas imploré la pitié, mais s'est avancée avec audace. Se présentant devant le gouverneur portugais en tant que diplomate, elle n'a pas trouvé de place digne d'elle. Alors Nzinga a utilisé son serviteur comme tabouret. Elle l'a fait asseoir par terre, montrant à l'oppresseur qu'une reine africaine ne s'inclinerait jamais. Il est frappant de constater que Nzinga n'était pas seulement une diplomate habile, mais qu'elle maîtrisait également les stratégies militaires comme peu de dirigeants de son époque. Elle a rassemblé des armées, composées d'hommes et de femmes, a personnellement entraîné ses guerriers et connaissait chaque sentier secret dans les forêts où ses troupes tendaient des embuscades. Nzinga a utilisé la géographie du terrain comme allié, la foi comme bouclier et l'amour de son peuple comme arme contre la peur. Et c'est là que nous arrivons à un moment souvent négligé dans les livres d'histoire. Nzinga ne s'est pas battu seulement avec des lances et des tactiques militaires, mais aussi sur le plan spirituel. Avant chaque bataille, elle accomplissait des rituels, demandait la protection des ancêtres, consultait les chefs spirituels de son peuple et offrait des sacrifices symboliques aux dieux de la guerre, de la sagesse et de la fertilité. Elle comprenait que la lutte contre l'esclavage n'était pas seulement une confrontation physique, mais une bataille pour l'âme de toute une nation, et que les victoires les plus importantes étaient remportées dans le monde invisible. La grandeur des victoires.
Elle était convaincue de la sacralité de chaque pas posé sur la terre africaine. Selon sa compréhension, chaque arbre, rivière et montagne possédait un esprit gardien. Pour vaincre un ennemi qui méprisait la vie, il fallait maintenir le lien avec ceux qui étaient impartis, mais restaient dans la mémoire et les cœurs des gens. Nzinga conclut des alliances avec d'autres royaumes, mais ne trahit pas l'alliance avec les ancêtres. Elle savait que gouverner était un acte spirituel. Imaginez cette influence. Une femme noire au XVIIe siècle dirige des armées, négocie avec des empires, prend des décisions d'État basées sur la sagesse des ancêtres, maintenant une connexion vivante avec les esprits qui guidaient en sa lignée. Ce n'est pas seulement un récit historique, mais une révélation, une reconnexion avec la spiritualité africaine que le colonialisme a tenté de diaboliser, mais qui a survécu dans les chants, les rituels, les prières et les souvenirs de la diaspora. Tandis que les Portugais cherchaient des alliances avec les chefs locaux pour asservir les Africains et étendre leur influence, Nzinga agissait à l'opposé, libérant ceux qui fuyaient les marchands d'esclaves et trouvaient un refuge sur son territoire. Ils étaient accueillis et protégés car pour Nzinga, chaque corps noir sauvé était une victoire sur le système d'oppression qui tentait de transformer rois et reines en marchandises. Mais elle ne s'arrêta pas là. Avec l'intensification des attaques, Nzinga déplaça sa capitale vers une région plus protégée et créa une structure politique et militaire efficace, capable de résister à des décennies de lutte. Elle combattit jusqu'à ses derniers jours, ne se rendit jamais et ne fut pas capturée. Après sa mort, son nom devint une légende, non pas fantastique, mais une légende de véritable courage, inspirant révolte, résistance et foi sur le continent africain et dans les deux Amériques. À une époque où de nombreuses femmes européennes ne pouvaient pas hériter de biens, une femme africaine noire menait des batailles, négociait et concluait des pactes spirituels avec les ancêtres pour la liberté de son peuple. C'est magnifique, puissant et spirituel. L'histoire de Nzinga doit être racontée, entendue et mémorisée comme un symbole vivant de la résistance africaine à l'esclavage. Un rappel de l'existence d'une force noire qui, liée au ciel et à la terre, devient imparable. Il est impossible de rester indifférent à cette histoire, de ne pas ressentir un lien et un appel à comprendre que nos racines sont plus profondes que nous ne l'imaginons. Nzinga s'est battue non seulement pour elle-même, mais aussi pour tous ceux qui cherchent des réponses sur leur identité, leur origine et les raisons pour lesquelles le monde tente d'effacer la vérité. Et si vous pensez que défier les Portugais est impressionnant, attendez de découvrir la femme qui a osé affronter et vaincre l'Empire. Empire romain, la puissance la plus redoutable de l'Antiquité. Une femme noire, aveugle d'un œil mais avec une vision spirituelle et stratégique aussi aiguisée qu'une épée. Son nom est Amanirenas, reine de Kutch, la Kandake invincible. Respirez profondément car il ne s'agira pas seulement d'un fait historique mais d'une immersion dans un récit où s'entremêlent la force d'âme, la mémoire des ancêtres, la résistance indomptable et le don prophétique. Amanirenas n'est pas un personnage fictif de mythe, mais une figure historique réelle, dont l'héritage résonne dans chaque épisode de l'histoire du peuple africain que l'époque coloniale a cherché à faire oublier. Il s'agira du royaume de Kutch, également connu sous le nom de Nubie, l'une des plus anciennes civilisations d'Afrique, située au sud de l'Égypte, sur le territoire de l'actuel Soudan. Cette terre fertile, riche en or, en culture et en spiritualité, a des racines qui remontent au temps biblique. Les Kushites mâles sont mentionnés dans les Saintes Écritures comme les descendants de Cham, fils de Noé, directement liés à la lignée de Kutch, dont le nom se traduit par Guika ko shadashate. Ou Asigiko buateto tetan buashwatdananchiatedira ashutokers. Ce lien biblique porte une signification spirituelle, reflétant un héritage et une auto-identification intemporelle. À une époque où l'Empire romain dominait le monde connu, traçant des routes, conquérant des territoires et anéantissant impitoyablement les peuples qui osaient s'opposer à son expansion, peu auraient pu imaginer qu'un royaume africain, dirigé par une femme, refuserait de s'incliner devant l'aigle impérial.
Rome, avec sa puissance militaire, ses légions de soldats professionnels et ses stratégies militaires affûtées, n'était pas préparée à affronter le courage et la sagesse d'Amanirenas. La souveraine portait le titre de Kandake, qui appartenait aux femmes leaders de Kouch, qui n'étaient pas de simples épouses de rois, mais des reines souveraines, détenant la plénitude du pouvoir politique, militaire et spirituel. Les traditions racontaient que lorsque les Romains tentèrent d'étendre leur influence vers le sud, en Égypte, en envahissant les terres couchites, Amanirenas n'hésita pas à lever son peuple pour le défendre. Elle organisa une armée, élabora une stratégie d'attaque et entra en guerre. Il est important de noter qu'elle dirigeait son peuple en s'appuyant sur une profonde conscience spirituelle. Elle croyait que la lutte n'était pas seulement pour le territoire, mais aussi pour la préservation de l'âme de son peuple, l'inviolabilité de sa culture et le respect des ancêtres. Même après avoir perdu un œil au combat, elle continua à diriger son armée avec une telle fureur qu'elle terrifia les commandants romains. Lorsque les guerriers chiites de Kouch prirent d'assaut la forteresse romaine d'Assouan, située dans le sud de l'Égypte, ils ne se contentèrent pas de prendre la ville, mais emportèrent aussi la tête d'une statue de l'empereur Auguste comme trophée, l'enterrant sous les marches d'un temple couchite. Ainsi, quiconque entrait dans le temple piétinait l'image de l'oppresseur. Ce n'était pas un simple geste politique, mais un acte spirituel, rempli de symbolisme, de messages et de libération. Amanirenas non seulement vainquit les Romains, mais les força aussi à conclure une trêve, ce qui était une rare prouesse pour l'époque. Rome ne put pas soumettre Kouch, asservir son peuple ou détruire sa culture. Et tout cela grâce à la force d'esprit, à la foi et à la volonté inébranlable d'une reine noire qui refusa d'être soumise. Il est bon de se demander à quelle fréquence on peut voir un film historique dans lequel une reine noire mène une armée contre Rome. À quelle fréquence les manuels scolaires racontent-ils que les Africains non seulement ont résisté, mais ont aussi vaincu les empires les plus puissants du monde antique? Ce n'est pas une simple omission du système éducatif, mais une tentative délibérée d'effacer la mémoire du passé. C'est le désir de convaincre que la liberté n'est venue qu'avec la colonisation, que les Africains n'ont appris à se battre que lorsqu'ils ont été enchaînés. Mais c'est un mensonge. La vérité est que les Africains se sont battus et ont vaincu bien avant cela. Ils étaient nobles et dirigeants. Et encore une fois, le lien spirituel est au cœur de tout cela. Amanirenas, comme les autres Kandake, offrait des présents aux dieux, aux ancêtres et aux gardiens de la terre. À Kouchi, il existait un système religieux développé avec des temples dédiés à des divinités telles qu'Amon, Isis et d'autres dieux, incarnant les forces de la nature et l'équilibre universel. C'était une spiritualité vivante où les mondes visibles et invisibles allaient de pair, où la guerre physique n'était qu'une manifestation extérieure d'une bataille spirituelle se déroulant dans d'autres dimensions. Dans d'autres dimensions de la conscience se déploie la toile de l'histoire, où les prophéties bibliques concernant l'Éthiopie acquièrent une nouvelle profondeur. Dans les textes sacrés, la terre de Kouch apparaît comme une source de vénération, un peuple appelé à rendre hommage au Très-Haut. 65. Olkoha déclare la prophétie de Sophonie qui dépasse la simple indication géographique. C'est une révélation de la grandeur spirituelle des peuples africains, que l'histoire moderne a longtemps tenté d'occulter. C'est pourquoi le récit d'Amanirenas revêt une telle importance, car il nous permet de relier les fils de la lignée, de la mémoire historique, de la foi, de la résistance et de l'auto-identification. Nous nous affirmons comme les descendants, non pas d'esclaves, mais de guerriers spirituels, de rois et de reines qui ont défié les géants et sont restés inébranlables. Tandis que l'Empire romain est tombé sous le poids de sa propre arrogance, Kouch a continué à vivre, respirant l'héritage de liberté conquis par Amanirenas et son armée. L'histoire a conservé le souvenir de Rome, mais la grandeur de la reine africaine s'est restée cachée à beaucoup. Aujourd'hui, nous restaurons cette mémoire, purifiant le miroir de notre identité. Mais alors qu'il semblait que les récits de Nzinga et Amanirenas avaient atteint le sommet de la résistance des femmes noires,
une autre force ancienne apparaît à l'horizon, qui non seulement s'est opposée à l'Empire européen, mais l'a fait à un moment où l'espoir semblait s'éteindre. Nous sommes confrontés au courage incarné par Yaa Asantewaa, la reine-mère Ashanti, qui a refusé de s'agenouiller devant l'arrogance britannique et a mené son peuple, l'inspirant par sa voix, sa présence et sa connexion spirituelle. Le 19e siècle fut l'époque où les puissances européennes divisaient l'Afrique, tel un échiquier sur lequel se jouait une partie de cupidité. L'Empire britannique, armé de son armée, de ses armes et de son arrogance impériale, a envahi les régions d'Afrique de l'Ouest, exigeant des territoires, du pouvoir, la soumission et, de manière la plus symbolique, le trône d'or Ashanti, un artefact sacré symbolisant l'âme du peuple. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'une femme noire âgée, mère de la nation, se lève lorsque les hommes d'Outerend et transforme la peur en force spirituelle et en leadership radical. Yaa Asantewaa n'était pas une simple reine au sens européen du terme. Elle était une reine-mère occupant la plus haute fonction féminine dans la structure sociale Ashanti. Dans cette culture profondément spirituelle, le rôle de la reine-mère dépassait le pouvoir politique. Elle était la gardienne de l'âme du peuple, le lien entre les ancêtres, les vivants et les non-nés. Lorsque les Britanniques exigèrent le trône d'or, les leaders masculins, saisis par le doute et la peur d'une guerre qu'il semblait impossible de gagner, hésitèrent. Et à ce moment, la voix de Yaa Asantewaa résonna dans l'éternité, prononçant l'une des phrases les plus inspirantes. « Or si vous, hommes, Ashanti, ne vous battez pas, alors je le ferai. Je mènerai mes sœurs au combat. » Ces mots renferment une force immense. Elle ne se contente pas de reprocher, elle appelle. Elle ne se contente pas de pointer une erreur, elle donne l'exemple. Yaa Asantewaa a fait face à la lâcheté et a répondu avec foi, fermeté et une alliance ancienne qui surpassait toute armée coloniale. Et elle n'était pas seule. Les femmes se sont levées à ses côtés. Sœurs, guerrières, mères, aînées, toutes ont entendu l'appel du sang et de la terre et ont formé ensemble une armée qui combattait non seulement avec des lances, mais aussi avec l'âme, la musique, les rituels, invoquant les esprits des ancêtres qui gardaient les montagnes, les rivières et les eaux de ceux qui avaient en résisté avant elles. Yaa Asantewaa comprenait que la bataille ne se déroulait pas seulement sur les champs de combat contre les soldats. C'était une lutte contre un système de pensée qui déshumanisait les Noirs, présentant la spiritualité africaine comme une superstition primitive et ne voyant dans l'or qu'une valeur matérielle, ignorant la richesse de l'âme. C'est pourquoi son leadership est devenu une menace si sérieuse pour le régime colonial britannique. Elle n'appelait pas seulement à une résistance armée, elle éveillait une conscience nationale. Elle rappelait à chaque homme et à chaque femme leur origine, la force de leur esprit et l'inadmissibilité que des envahisseurs étrangers les fassent oublier leur histoire. Pendant la guerre, Yaa Asantewaa dirigeait habilement les unités de guérilla, élaborait des plans d'attaque sur des cibles stratégiques, mobilisait des clans entiers et maintenait les rituels spirituels, faisant des libations, exécutant des danses sacrées et chantant des chants protecteurs. Elle comprenait que la puissance d'un peuple ne réside pas seulement dans les armes, mais aussi dans l'unité de l'esprit. Et elle savait comment éveiller cette force. À cela, les Britanniques étaient totalement impréparés. Ils s'attendaient à affronter un groupe de personnes intimidées, mais ils ont rencontré une légion de femmes enracinées dans la terre sacrée d'Afrique, menée par une mère spirituelle qui voyait dans la mort non pas une fin, mais une transition vers un monde où les combattants de la liberté ne seraient jamais oubliés. Même après sa capture et son exil, Yaa Asantewaa ne s'est pas incliné devant l'ennemi. Son corps pouvait être emprisonné, mais l'esprit de la femme, lié à ses ancêtres, restait indompté. À ce stade du récit, il convient de faire une pause et de réfléchir à ce qui a été entendu. Cette histoire, même un siècle plus tard, continue de vivre non seulement dans les livres, mais aussi dans les rues du Ghana, dans les noms d'écoles, dans les monuments, dans les danses, dans la musique, dans la tradition orale qui préserve jalousement ce que la colonisation a tenté de détruire. Plus encore, elle vit en chaque femme noire qui, aujourd'hui, lève fièrement la tête face à l'oppression,
en chaque personne qui se souvient que nous sommes les descendants de ceux qui ont défié les empires. Yaa Asantewaa n'est pas seulement un personnage historique, c'est un miroir qui reflète notre force, un appel à l'action, une réponse à la peur que nous ressentons souvent face à un système qui cherche à effacer nos racines. Elle nous enseigne qu'il y a des moments où l'on ne peut pas attendre des héros. Nous devons, nous-mêmes, devenir la réponse. Nous devons puiser dans notre force intérieure, écouter les voix des ancêtres et dire « Oh, si les hommes ont peur, j'avancerai avec mes sœurs. » Il est important de ressentir cela avec le cœur, de comprendre comment, connaissant cette histoire, on peut continuer à se considérer comme de simples victimes de l'histoire. Comment peut-on entendre le nom de Yaa Asantewaa et ne pas sentir quelque chose s'éveiller en soi, nous appelant à nous reconnecter à l'héritage de nos ancêtres? En poursuivant notre immersion dans la mémoire spirituelle de la noblesse africaine, nous rencontrons une figure qui transcende les limites du temps, de la géographie et même de la réalité matérielle. C'est une femme enveloppée de mystères, présente aussi bien dans les textes bibliques que dans les traditions éthiopiennes. Vénérée comme un symbole de sagesse, de force et l'ancêtre d'une dynastie sacrée, son nom traverse les siècles avec une force magnétique, entourée de prophéties, de légendes et de révélations. Makeda, la reine de Saba. Il sera question de la reine de Saba, connue sous le nom de Makeda. Vous avez peut-être rencontré des mentions d'elle dans les textes bibliques, mais la véritable grandeur et la richesse spirituelle de cette figure historique restent souvent dans l'ombre. La rencontre de Makeda et du roi Salomon n'est pas un simple épisode historique, mais un symbole éclatant du lien spirituel entre l'Afrique et Israël, entre la monarchie et la prophétie, entre le pouvoir politique et la sagesse spirituelle. Les chroniques bibliques racontent son arrivée de terres lointaines, où elle était mue par le désir d'acquérir la sagesse de Salomon, reconnu comme l'homme le plus éclairé de son temps. Cependant, on oublie que Makeda n'était pas une simple voyageuse curieuse. Elle était la souveraine d'un royaume puissant, bien organisé et spirituellement avancé. L'Éthiopie, ou l'ancienne Saba, était déjà réputée pour ses richesses inestimables, ses temples majestueux et son lien profond avec le monde spirituel. Le désir d'échange spirituel, la soif de sagesse et la réunification des peuples liés par d'anciennes racines animaient Makeda, et non une simple vanité. Son voyage n'était pas seulement une démarche stratégique, mais aussi un acte de profonde signification mystique. Les traditions éthiopiennes rapportent que la rencontre de Makeda et de Salomon fut bien plus qu'un simple échange de paroles. Ce fut une fusion de deux mondes spirituels, une alliance d'objectifs et d'aspirations. Selon les légendes, de cette union est né Ménélik Iye, le fondateur de la dynastie royale éthiopienne, considéré comme une lignée messianique, descendante directe de Salomon et par conséquent liée à la promesse divine faite à David. La prise de conscience de ce fait est stupéfiante. Une lignée messianique spirituelle d'origine africaine liée à la promesse biblique. Cela va à l'encontre des idées reçues, imposées pendant des siècles par les structures de pouvoir qui cherchaient à maintenir une vision eurocentrique du sacré. Makeda devient une figure clé, symbole d'une femme noire se présentant avec dignité devant le roi, l'ancêtre spirituel d'un héritage qui est vivant aujourd'hui. En Éthiopie, la monarchie éthiopienne, qui a perduré jusqu'au XXe siècle avec Haïlé Sélassié à sa tête, revendiquait sa filiation directe avec elle. Cela signifie que pendant des siècles, le trône africain a été soutenu non seulement par le pouvoir politique, mais aussi par une autorité spirituelle, fondée sur le lien avec la Bible et l'origine divine. De plus, certaines traditions suggèrent que le véritable but de la visite de Makeda n'était pas seulement de chercher à entendre Salomon, mais aussi de lui transmettre des révélations reçues sur le continent africain. Contrairement à l'opinion répandue, les connaissances spirituelles et philosophiques n'ont pas été apportées en Afrique de l'extérieur. L'Afrique, c'était le berceau de la civilisation, la source de la sagesse. En rencontrant Salomon, Makeda accomplissait une ancienne mission de réunification du peuple élu avec le peuple de la terre. La force et l'influence de cette femme étaient si grandes que son nom est encore vénéré en Éthiopie.
Elle n'est pas perçue comme une figure mythique, mais comme une partie réelle et intégrante de l'histoire spirituelle du peuple. Le nom de Makeda résonne dans les chants des églises orthodoxes, il est mentionné dans les généalogies royales. Elle nous apparaît comme une reine cherchant de la connaissance et revenant avec des réponses éternelles. Elle quitte sa patrie non pas pour être conquise, mais pour enseigner, échanger et élargir les horizons. Une femme noire couronnée et voilée, traversant les déserts non pas à la recherche d'or mais en quête de sagesse, revient non pas comme une élève, mais comme la mère d'une nation. Pensez-y, pourquoi cette histoire majestueuse a-t-elle été réduite à quelques lignes dans les manuels scolaires? Pourquoi ne nous a-t-on pas parlé de la lignée spirituelle qui lie l'Afrique au trône de David? Pourquoi Makeda a-t-elle toujours été représentée comme une figure exotique, presque décorative, alors qu'elle était la gardienne d'une mission divine, choisie pour semer la graine qui germerait à travers les millénaires? Le silence sur l'histoire de Makeda n'est pas un hasard, mais fait partie d'une stratégie délibérée visant à priver les femmes noires de leur sagesse, de leur connexion au divin et de leur rôle dans l'histoire sacrée. Mais aujourd'hui, nous restituons cette histoire. Et à ce moment, quelque chose d'important se produit en nous. L'âme s'éveille, l'esprit se retrouve, la vérité commence à vibrer. Makeda nous enseigne qu'être femme, être noire et être spirituel ne sont pas des aspects distincts, mais des parties d'une entité sacrée unique. Elle nous rappelle qu'à l'intérieur de chacun de nous se trouve un trône, et que la vraie sagesse ne réside pas dans le pouvoir, mais dans la connexion à la source divine. En pénétrant dans les territoires inexplorés du récit, une grandiose toile de l'histoire se déploie devant nous, où la mystique et la prophétie s'entremêlent. Au centre de l'attention se trouve une femme dont le destin dépasse les conceptions conventionnelles du pouvoir, de la monarchie et du leadership. Elle n'était pas seulement une souveraine au sens politique, mais aussi une visionnaire reconnue, une incarnation divine, dont la présence inspirait la crainte, dont la voix portait des messages de l'au-delà et dont les pas étaient guidés par des forces supérieures. Il s'agit de Muhumuza, la prophétesse et guerrière qui a allumé la flamme de la résistance spirituelle et physique au colonialisme européen au cœur de l'Afrique. Imaginons une époque où les colonisateurs allemands avançaient avec une cruauté implacable sur les terres du Rwanda, utilisant non seulement les armes et les lois, mais cherchant aussi à établir une domination culturelle, religieuse et spirituelle. Leur objectif n'était pas seulement la conquête de territoires, mais l'éradication de la cosmologie, le silence des tambours, l'anéantissement des peuples et l'imposition des dogmes d'un Dieu étranger à un peuple étroitement lié à ses ancêtres et aux forces de la nature. Cependant, ils n'avaient pas prévu qu'à ce moment décisif, une femme apparaîtrait, devenant le symbole de la résistance sacrée. Muhumuza, ne demandant pas de permission, ne reculant pas et ne connaissant pas la peur, était vénérée par son peuple comme la réincarnation de Nyabingi, une déesse spirituelle incarnant la justice, la libération et la protection du peuple africain. Sa voix n'était pas une simple déclaration politique, mais une révélation qui inspirait les masses, unissait les clans et éveillait hommes et femmes à la lutte non seulement contre les envahisseurs étrangers, mais aussi contre les tentatives de détruire une identité millénaire. Des témoins affirmaient que sa présence était si forte que les gens tombaient en transe à ses côtés. On disait que ses yeux transperçaient les âmes lorsqu'elle parlait, non par menace, mais par l'énergie ancestrale qui émanait d'elle. Elle n'avait pas besoin d'élever la voix ou de brandir l'épée. Son arme était la force spirituelle, son armée la foi, et sa protection les esprits des ancêtres. Alors que les Allemands imposaient des structures politiques et nommaient des dirigeants fantoches, Muhumuza a défié ce système, voyageant de village en village, de colline en colline, rassemblant des adeptes, éveillant la conscience et l'esprit d'un peuple qui commençait à croire en la possibilité de la résistance. Et ils ont résisté. Sa voix devint un tambour de guerre, son corps un autel et sa cause un mouvement. Le plus frappant était qu'elle ne faisait pas de distinction entre les mondes spirituels et matériels, comprenant leur connexion indissociable. En appelant le peuple à se soulever, elle le faisait non pas pour un trône, des ambitions personnelles ou un pouvoir politique, mais au nom de la Mère Terre,
des dieux anciens et du droit sacré à l'existence d'un peuple libre, conservant son lien avec ce qui était invisible aux yeux coloniaux. Muhumuza est un exemple éclatant de la manière dont les femmes noires, mues par un objectif spirituel, peuvent devenir l'épicentre d'un tremblement de terre qui détruit les structures séculaires. Elle a défié les empires non pas avec des armes, mais avec la foi, transformant la religion africaine traditionnelle en un instrument de libération, redéfinissant le rôle des femmes dans la société et rallumant le feu de la résistance dans le cœur de ceux qui perdaient un espoir. Muhumuza est une figure dont l'importance s'étend bien au-delà du Rwanda, influençant l'Ouganda et le Burundi. Son nom s'est transformé en un symbole et sa mission en un objet de culte. Même après sa capture et son exil, son esprit est resté vivant dans la mémoire du peuple, vénéré et chanté dans les légendes. Muhumuza est devenu l'incarnation de l'archétype de la femme noire dont la spiritualité a été forgée par la douleur de son peuple et transformée en une flamme inextinguible de liberté. L'histoire de Muhumuza nous pousse à réfléchir à la quantité de choses précieuses qui ont été perdues lorsque la spiritualité africaine a été associée à l'ignorance, aux superstitions et à la diabolisation. L'exemple de Muhumuza montre que la spiritualité africaine a servi pendant des siècles de seul rempart contre la colonisation. Quand tout autour d'eux disait que la lutte était impossible, c'est la foi en les ancêtres qui donnait la force au peuple. C'est la puissance invisible de la spiritualité qui donnait le courage de résister à la force visible des oppresseurs. Et ce ne sont pas de simples échos du passé. L'énergie de Muhumuza continue de pulser dans chaque temple candomblé où la mémoire des ancêtres est honorée, en chaque femme noire devenue guide spirituelle, guérisseuse, conseillère, prophétesse, en chaque leader communautaire qui parle avec assurance, écoute les signes de la nature et est prêt à agir après des rêves prophétiques. La femme noire spiritualisée a toujours fait et fera toujours peur au système, car elle ne peut être soumise ni achetée. Elle sert des idéaux supérieurs. Muhumuza nous rappelle que la foi noire n'est ni passivité ni résignation. C'est une foi qui appelle, guérit, élève et trouble les oppresseurs. C'est pourquoi son nom est rarement mentionné dans les manuels d'histoire. La connaissance de l'existence d'une telle femme, reine, prophétesse, réincarnation divine, ouvre les yeux sur un autre type de leadership. Un leadership qui ne vient pas d'en haut, mais de l'intérieur, qui ne s'impose pas, mais se révèle. Peut-être chacun a-t-il ressenti l'appel de la force des ancêtres à la rébellion, à ne pas se taire et à devenir le canal de quelque chose de plus grand. Si c'est le cas, une telle personne, est l'héritière de la prophétie de Muhumuza, possédant cette connexion spirituelle. Après avoir découvert 5 femmes noires exceptionnelles, leaders, guerrières, prophétesses et reines qui ont défié les empires et sont profondément liées à la spiritualité de leurs ancêtres, une question se pose impossible à ignorer. Pourquoi leurs histoires ont-elles été si systématiquement effacées de la mémoire? Pourquoi les noms de Nzinga, Amanirenas, Ya Asantewa, Makeda et Muhumuza, des femmes qui ont mené des armées, gouverné des nations entières et conclu des alliances sacrées, sont-ils absents des manuels scolaires d'histoire? Cette question ne concerne pas seulement le passé, mais aussi le présent, car la compréhension des raisons de l'effacement de ces histoires est cruciale pour la restauration de l'identité, de la lignée et de la conscience de la force des femmes noires. L'exclusion des femmes noires, noirillard du récit historique, n'était pas accidentelle, mais faisait partie d'un vaste projet de colonialisme culturel, spirituel et intellectuel, visant à déformer et à réécrire l'histoire de l'Afrique et de la diaspora noire. Pendant des siècles, les autorités coloniales ont cherché à créer une image de l'Afrique comme un continent peuplé de peuples primitifs, soumis et sans visage. Ce récit déshumanisant servait de justification à la traite négrière, à l'esclavage et à l'exploitation des ressources naturelles. Il visait également à effacer les images de femmes noires qui incarnaient le pouvoir, la sagesse et la résistance. Des femmes comme Nzinga et Ya Asantewa,
qui dirigeaient des armées et élaboraient des stratégies militaires, représentaient une menace directe à l'idée coloniale selon laquelle les Noirs étaient incapables de gérer, d'organiser et de résister efficacement. L'éradication du leadership féminin africain est un processus subtil et insidieux, pénétrant les textes religieux et bibliques devenus la boussole morale de nombreuses sociétés. La Bible, bien que contenant des exemples de femmes remarquables telles que Déborah, Esther et Abigail, présente souvent leurs réalisations comme des exceptions, minimisant ainsi le rôle des femmes dans l'histoire. Un sort similaire a frappé les reines africaines, dont la spiritualité, les qualités de leadership et la pensée stratégique ont été délibérément passées sous silence ou déformées, cédant la place à des interprétations eurocentriques ne tenant pas compte de la profondeur du contexte africain. Comme si le récit officiel cherchait à convaincre de l'insignifiance d'une résistance, indigne d'être immortalisée dans les annales. Pourtant, la vérité qui se révèle à nous est incontestable. Les universitaires et historiens africains alternatifs, tels que Cheikh Anta Diop, Assata Shakur, Maïmouna Anani et Molefi Kete Asante, ont averti pendant des décennies de la distorsion délibérée de l'histoire de l'Afrique et des peuples noirs. Il souligne que pour saisir la véritable essence d'Idace, il est nécessaire de restaurer non seulement les noms des hommes, mais aussi le rôle exceptionnel des femmes qui ont apporté une contribution inestimable à la survie culturelle, spirituelle et politique des peuples africains. Les femmes noires ont toujours été les gardiennes de la sagesse, de la terre, de la spiritualité et de la liberté. Et toute tentative de les priver de leur voix est une tentative de rompre le lien entre les vivants et leurs ancêtres. L'éradication de la mémoire historique se manifeste sous diverses formes. Premièrement, par un système éducatif privilégiant les récits européens et coloniaux, omettant les leaders africains et noirs. Deuxièmement, dans les documents officiels, tels que les manuels d'histoire, les archives coloniales et les textes religieux, où les femmes sont représentées comme secondaires ou sont totalement absentes. Et troisièmement, dans la culture de masse et les médias, qui continuent de propager des images stéréotypées de femmes noires comme des figures passives, soumises et insignifiantes. Une telle distorsion de l'histoire ne déforme pas seulement le passé, elle affecte également la perception de soi de générations entières d'hommes et de femmes noirs, les privant de repères et sapant leur estime de soi. Il est donc crucial de rétablir la vérité sur ces femmes, de les reconnaître non seulement comme des leaders politiques, mais aussi comme des guides spirituels, des stratèges et des symboles de liberté. Ce processus revêt une importance particulière car il ne se limite pas au passé, mais résonne dans le présent, influençant la perception du pouvoir, du genre et de la race. Le récit dominant sépare l'histoire africaine de sa spiritualité, ignorant le lien indissociable entre le leadership politique et la pratique spirituelle des reines africaines. Elles gouvernaient non seulement par des décrets, mais aussi par l'interaction avec les ancêtres, les rituels, les consultations avec les esprits et des pratiques que l'on pourrait considérer comme une forme de leadership holistique. En niant cela, l'histoire officielle nous prive de la possibilité d'apprendre de ces femmes remarquables, dont le pouvoir et la résistance allaient bien au-delà des armes, du territoire ou du trône. C'était la force de l'esprit, de la raison et de l'âme collective d'un peuple. Un voile d'oubli enveloppe les grandes filles de l'Afrique, effaçant de la mémoire des descendants les noms de celles qui ont façonné l'histoire et guidé les peuples. Cependant, la compréhension de ce processus historique permet non seulement d'admirer le passé, mais aussi de porter un regard attentif sur le présent. Combien de fois voyons-nous aujourd'hui des femmes noires à la tête de communautés, des mentors, des guérisseuses, des organisatrices de la résistance sociale et spirituelle, dont les mérites restent dans l'ombre? Combien d'histoires de leaders noirs exceptionnels sont encore déformées ou passées sous silence? En ressuscitant de l'oubli la mémoire de Nzinga, Amani Renas, Ya Azantewa, Makeda et Muhumuza, nous ne faisons pas que restituer le passé, nous ouvrons les portes de l'avenir, donnant aux nouvelles générations l'opportunité de prendre conscience de la valeur du leadership des femmes noires et de s'inspirer de leur destin. Malgré le dénigrement fréquent du rôle des femmes, la Bible contient également des exemples de résistance et de spiritualité féminine.
C'est dans ce contraste que l'on peut évaluer l'ampleur de ce qui a été perdu et la nécessité de le restaurer. Dans les traditions orales, les sources alternatives et les échos du passé, les femmes africaines noires ont toujours été les gardiennes de la mémoire populaire, les intermédiaires entre le monde sacré et le terrestre, responsables de la préservation de la liberté culturelle et spirituelle, même sous le joug du colonialisme le plus brutal. En y réfléchissant, nous réalisons que l'héritage de ces femmes noires ne se limite pas aux victoires de militaires, aux triomphes politiques ou aux alliances stratégiques. Nzinga, Amanirenas, Yaa Asantewaa, Makeda et Muhumuza nous ont laissé bien plus. Un héritage spirituel, une forme de leadership qui transcende le temps et nous relie à nos ancêtres, à la force de la libération et à la responsabilité que chacun de nous porte pour la poursuite de l'histoire de la résistance et de l'autonomisation des Noirs. Ces reines nous enseignent que la liberté et le pouvoir ne sont pas de simples droits à gagner, mais des dons d'en haut, guidés par le courage, la foi et l'action consciente. Cette leçon est particulièrement pertinente pour les femmes noires modernes, qui sont souvent confrontées à des systèmes cherchant à minimiser leur voix, leur capacité et leur spiritualité. En Nzinga, nous voyons l'intrépidité face aux oppresseurs, la sagesse dans l'utilisation stratégique de la diplomatie et de la guerre, ainsi qu'un lien profond avec les ancêtres. Chacune de ces décisions avait une dimension spirituelle. Elle nous enseigne que le véritable leadership n'est pas seulement le commandement et le contrôle, mais aussi le service, la protection et la guidance fondés sur une conscience spirituelle. Amanirenas, à son tour, montre que l'opposition à un empire apparemment invincible exige du courage, une planification stratégique et une foi inébranlable. La prophétie biblique sur les Koushites confirme que Dieu honore la justice et la loyauté et accorde le pouvoir à ceux qui cherchent à défendre la liberté et la vérité de leur peuple. Cette leçon est vitale. La spiritualité et l'action unies sont capables de créer des résultats que le monde ne pourra pas oublier. Yaa Asantewaa nous enseigne que lorsque les hommes faiblissent ou hésitent, les femmes doivent se lever, assumer le rôle de leader et prouver que le courage n'a pas de genre. Sa célèbre phrase « Si les hommes ont peur, nous, les femmes, irons de l'avant » n'est pas qu'une citation historique, c'est un appel à l'action pour toutes les femmes noires d'aujourd'hui, afin qu'elles prennent conscience de leur force, de leur voix et de leur capacité à mener de profondes transformations dans leur communauté, leur famille et en elles-mêmes. C'est une leçon d'autonomisation, une leçon de spiritualité, car elle démontre le lien indissociable entre le leadership et la responsabilité morale et ancestrale. La grandeur des reines africaines, telles que Nzinga, Amanirenas, Yaa Asantewaa, Makeda et Muhumuza, est une puissante source d'inspiration pour les femmes noires modernes, les appelant à prendre conscience de leur force spirituelle et de leur signification historique. Ces personnalités éminentes, chacune en son temps, ont incarné non seulement le leadership politique, mais aussi un lien profond avec le monde spirituel, démontrant que la véritable libération commence par une prise de conscience intérieure et la foi. Makeda, la légendaire reine de Saba, nous apparaît comme un symbole de sagesse et de dons prophétiques. Sa célèbre visite au roi Salomon n'était pas seulement une quête de savoir, mais une manifestation éclatante du rôle immémorial des femmes noires en tant que guides spirituels, reliant le terrestre et le divin. Les traditions concernant sa lignée témoignent d'un profond entrelacement de la spiritualité africaine avec les motifs bibliques, prouvant que la prophétie, la connaissance et le leadership politique peuvent coexister harmonieusement. Cet héritage nous rappelle que les femmes noires possèdent une capacité unique à initier des changements qui affectent des générations entières, et que la mémoire ancestrale n'est pas seulement une histoire, mais une boussole spirituelle qui exige respect et suivi. Muhumuza, prophétesse et reine du Rwanda, souligne encore davantage le lien indissociable entre la résistance et la spiritualité. Son leadership, fondé sur la force spirituelle, a prouvé que la véritable libération commence dans la sphère invisible et que l'esprit collectif d'un peuple peut être plus fort que n'importe quelle armée.
Elle enseigne que la prière, la méditation, le lien avec les ancêtres et une foi inébranlable sont des outils essentiels tant pour le leader que pour le combattant de la liberté. Chaque action dans le monde matériel doit être soutenue par une protection spirituelle accessible uniquement à ceux qui maintiennent un lien avec leurs racines. Cela rappelle que la femme noire moderne, consciente de son essence spirituelle, est capable de transformer non seulement sa vie, mais aussi toute la société qui l'entoure. Ces 5 reines, comme les maillons d'une même chaîne, forment un système d'enseignement adressé directement à l'âme de la femme noire moderne. Elles appellent à la restauration de la lignée, à la reconnexion avec les ancêtres, à l'honneur du sang versé, des luttes silencieuses et des victoires invisibles qui nous ont permis de conserver la capacité de rêver, de diriger et d'agir. Elles montrent que la liberté n'est pas seulement un concept politique, mais une réalité spirituelle. Être libre, c'est vivre en harmonie avec sa destinée, avec son peuple et avec les forces supérieures. Cette idée se reflète dans les paroles du prophète Isaïe. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux humbles. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et la délivrance aux prisonniers. » Ce passage biblique fait écho aux actions de ces reines qui ont libéré, guéri, guidé et inspiré. En méditant sur ces histoires, on prend conscience que la libération n'est pas seulement une transformation externe, mais aussi interne. Chaque femme noire qui reconnaît sa force, sa spiritualité et sa lignée poursuit la mission de ces reines, en maintenant la flamme de la résistance, de la sagesse et de la foi. Cet héritage exige des actions conscientes, le respect des traditions spirituelles africaines et la reconnaissance que nous sommes nous-mêmes les créateurs de notre propre histoire. De plus, il enseigne qu'il ne faut pas attendre de reconnaissance de l'extérieur. L'authenticité de notre force découle de l'unité avec les forces supérieures, avec les ancêtres et avec la vérité historique et spirituelle de notre peuple. Chaque nom prononcé ici, Nzinga, Amanirenas, Ya, Asantewa, Makeda et Muhumuza, est un pont nous reliant à la force des ancêtres. Leurs actions ne sont pas seulement un passé lointain, mais un guide pour l'action que nous pouvons suivre.